Bonjour à tous les amis, c'est Eden. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Romket 178, un fusil à pompe, premier à être débloqué. Alors pour parler de ses stats, il a des faibles dégâts, une faible précision, une faible portée et une cadence de tir moyenne. À savoir c'est un fusil d'action. Il a un chargeur assez grand et surtout une très bonne mobilité. Alors j'ai mis la capacité étendue et le viseur en rouge camouflage. C'est traditionnel, on peut presque pas mettre d'accessoires sur ce fusil à pompe, donc pas de silencieux, pas de poignée, pas de, pas de croche j'allais dire, mais de toute façon on peut pas sur ce mode de combat. Et voilà, donc je vous retrouve en jeu pour vous en parler. Donc voilà, on est de retour en jeu avec le ROM-kit. Donc ce que je voulais dire pour ce fusil à pompe, c'est que c'est le premier qu'on débloque, et au départ on trouve quand même qu'il est assez nul. Enfin moi j'arrive pas à faire des kills avec. Il faut savoir que ce pompe il a un gros défaut, c'est qu'il one shot que très difficilement. Alors je suppose que le one shot passe dans le torse si on met toutes les balles, mais vraiment toutes. Par exemple là vous voyez j'ai touché l'ennemi quelques fois, il n'est pas mort. Et pourtant dans le fusil à pompe on pourrait attendre un minimum de dégâts. C'est pas vraiment le cas chez lui. Alors comment faire pour l'utiliser? Le conseil que je peux vous donner c'est de viser, déjà le plus souvent possible de viser tout simplement, mais surtout de viser le haut du torse et la tête. Comme ça vous aurez des chances que vos balles touchent la tête et ça pourra vous faire un one shot. Alors pour le gameplay j'ai fait plutôt un bon score, il me semble que j'ai fait 3 de ratio à la fin de la partie. J'ai pas été premier mais je suis arrivé dans une game qui était en cours. Faut savoir que j'ai qu'une seule partie enregistrée, c'est pas beaucoup, mais en même temps pour ce fusil à pompe, il n'y a pas grand chose à dire. À part que voilà, c'est pas un fusil à pompe avec lequel vous allez faire des gros scores. Tout simplement parce que les autres fusils à pompe, comme le DS 1310 par exemple, ou alors l'espèce de striker, j'ai oublié comment il s'appelait, lui sont globalement bien supérieurs vu qu'ils font presque les mêmes dégâts et que eux ils sont semi-auto. Donc il n'y a pas de réel intérêt à prendre ce fusil à pompe parce qu'il n'est même pas plus précis. Ça je trouve ça dommage, j'aurais pu faire par exemple qu'il soit très précis par rapport aux autres fusils à pompe, ça lui aurait donné un intérêt. Ensuite ce que je veux dire c'est que même si globalement c'est pas un super fusil à pompe, enfin pas une super arme, on peut quand même faire des trucs pas mal avec. Et puis c'est bien de diversifier un peu le gameplay parce qu'on voit toujours les mêmes armes sur Modern Combat 5. Et c'est dommage parce que depuis le patch, il y a quand même pas mal d'armes qui avant étaient mauvaises ou alors inférieures à l'ACR et la MP7, j'ai oublié comment elle s'appelait. Je crois que c'est la Bossk et je sais plus quoi. En tous les cas, ces deux armes là avant elles étaient très puissantes avant le patch et du coup les autres armes on avait tendance un peu à les oublier parce que elles étaient inférieures tout simplement. Et donc maintenant depuis le patch que ces deux armes sont moins puissantes, les autres armes sont utilisables. Et là vous voyez que j'ai fait plutôt un bon score avec un fusil à pompe qui pourtant n'est pas super. Ce que je voulais dire aussi c'est que le gros défaut de ce fusil à pompe c'est qu'il a pas beaucoup de pellets, donc pas beaucoup de munitions. Vu sa précision c'est vraiment un problème parce que c'est assez aléatoire si le one shot va pas passer ou pas. Des fois vous dites mais là j'aurais dû kill l'ennemi et ça passe pas, et des fois ça kill alors que vous êtes dit mais non là clairement j'aurais pas dû le one shot. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez bizarre sur ce fusil. Ensuite pour le chargeur je dois dire qu'il est plutôt correct. 10 balles ça suffit. Il faut savoir que sur un fusil à pompe c'est à peu près le chargeur idéal, c'est à dire que trop grand après ça fait que les temps de rechargement sont trop longs, ce qui est pas forcément génial. Bon on peut toujours les annuler mais voilà moi je suis quelqu'un de assez perfectionniste et moi un rechargement il doit être complet. Et donc voilà. 10 balles c'est parfait. On peut tout recharger et en même temps on peut quand même le faire avec une assez bonne vitesse tout en ne devant pas recharger toutes les 2 secondes. Donc pour le chargeur il est vraiment parfait. Sinon le fait qu'on puisse pas mettre d'accessoires bah c'est normal dans les fusils à pompe, mais sur celui-là on peut même pas mettre de poignée, donc ça c'est vraiment... Si on aurait pu mettre une poignée pour augmenter un peu la précision ça aurait vraiment été parfait, comme on peut le faire sur les autres fusils à pompe, donc le 2 et le 3, sur le deuxième et le troisième fusil à pompe qu'on débloque. Leur nom m'échappe mais en tout cas eux aussi c'est des fusils d'action comme lui, et sur eux on peut mettre une poignée ce qui les rend globalement supérieurs. Alors le deuxième fusil à pompe il est pas génial.
parce que beaucoup trop lente la cadence de tir. Là, je me suis fait tuer par un mec. Vous voyez, c'est typiquement le genre de situation où vous vous dites j'aurais dû le tuer et en fait non. Donc voilà, cette review du ROM-Kit est presque terminée. En conclusion, je dirais qu'il est pas trop mal, mais que c'est pas un fusil à pompe avec lequel je jouerais sinon. Je lui préfère de loin le 13-10, là, le DS 13-10. 10-13, je crois que c'est. Et mais bon, si vous voulez le tester, que vous n'avez pas trop d'autres fusils à pompe, je vous dis, il est pas si mal. Sur ce, c'était Eden de la chaîne Scos Gaming. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'en ferai d'autres de ce type. Et à la prochaine. Salut!